5 conseils plus un bonus pour trouver un locataire. Le premier, c'est de choisir évidemment un emplacement attractif. Et oui, c'est la règle d'or dans l'immobilier. Vous savez ce qu'on dit, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Il n'y a qu'une seule règle à respecter. Et oui, un emplacement attractif. Pratique aussi, bien sûr, vous vous en doutez, avec toutes les commodités nécessaires et les transports, que ce soit le train, le tramway, les aéroports, les accès routiers, évidemment, etc., etc. Le train, enfin voilà, vous avez compris, et parfois même le bateau aussi, si vous êtes évidemment au bord de mer. Donc, un emplacement attractif avec des commerces, évidemment, de proximité, des écoles, des collèges, des lycées, etc., etc. Donc, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Deuxième conseil, c'est de choisir votre mode d'exploitation. C'est quoi le mode d'exploitation? C'est de savoir, est-ce que vous allez louer vide? Est-ce que vous allez louer meublé, par exemple, si c'est de l'habitation, évidemment? Est-ce que vous allez louer en immobilier brut, si vous faites par exemple un local commercial et que c'est votre locataire qui aménage, ou un bureau aménagé, évidemment. Et puis quand on loue de l'entrepôt, c'est déjà plus facile aussi. Donc si vous souhaitez évidemment me poser des questions sur ce type d'investissement immobilier, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre. Je vous laisse évidemment aller dans les commentaires. Voilà. Donc, l'emplacement et puis le mode d'exploitation, ce sont les deux premiers conseils. Alors, pour cela, je vous recommande bien sûr de vous faire accompagner par un professionnel de l'immobilier qui a l'habitude, évidemment, de gérer les différents modes d'exploitation. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me poser, évidemment, des conseils. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Troisième point, c'est quoi? Troisième conseil, et c'est de passer par un photographe pour faire des photos évidemment professionnelles. Et aussi, et ça va être le bonus, donc écoutez bien jusqu'au bout, je ne vais pas vous dire le bonus tout de suite, mais bon, je vais vous donner une petite astuce avec les photos, bien sûr. C'est de passer évidemment par un photographe professionnel. Ça, c'est très important parce que souvent, on fait les photos avec son portable. C'est pas toujours extraordinaire. Donc, débarrassez-le bien, évidemment. Et puis, vous allez faire ce qu'on appelle du home staging. C'est quoi? C'est de mettre chaque pièce en situation. Par exemple, si vous avez une salle à manger, vous pouvez carrément, évidemment, installer une table comme si vous alliez faire un repas. Donc, un photographe professionnel, vous avez d'ailleurs des photographes qui sont spécialisés pour faire des photos de mise en avant de biens immobiliers, donc vous les trouverez bien sûr évidemment sur internet, et puis qui est une affinité évidemment en home staging, ça vous fera vraiment évidemment une mise en lumière de votre bien immobilier, et vous allez voir, vous allez louer plus facilement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de passer par un photographe professionnel pour faire vos photos, ou si c'est vous qui faites. Quatrième point, quatrième conseil pour que vous puissiez trouver un locataire facilement, c'est l'argent, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, c'est de choisir et de trouver un loyer raisonnable. Donc le prix, souvent on hésite pour le prix. Alors vous savez que sur internet, on s'aide évidemment d'un site qui s'appelle locservice.fr, qui a été mis en place d'ailleurs par un administrateur de biens. C'est entièrement gratuit. Vous tapez la ville où vous êtes et puis ça va vous donner, vous savez, le curseur avec la demande locative, puisque voilà, ça c'est... Alors, on s'en sert évidemment beaucoup dans le secteur de l'immobilier, puisqu'en effet, ça nous donne évidemment une indication. Ce n'est pas sur toutes les villes, bien sûr, mais l'agence immobilière par laquelle vous allez passer justement sur le 5e conseil pour faire votre recherche de locataire va vous dire
évidemment quelle demande locative il y a. Donc je vous recommande bien sûr de passer toujours, vous le savez, ici sur ma chaîne YouTube, je vous recommande de passer par des professionnels et comme ça, vous êtes le chef d'orchestre. Évidemment, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis voilà, ça permet de se dédier à d'autres tâches, évidemment. Même si je sais, certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais Sophie, moi je perds de la rentabilité. » Bah oui, mais bon, écoutez, on ne peut pas tout avoir. Et ça vous fait dormir surtout sur vos deux oreilles. Hein. Vous savez, moi, c'est ce que j'aime souvent dire. L'investissement immobilier, c'est pas pour avoir l'ulcère à l'estomac, c'est bien sûr pour mieux dormir. Alors, donc, la recherche, comme je vous le disais, va se faire par un professionnel de l'immobilier. Donc, vous avez des agences immobilières et vous avez aussi des services de conciergerie, bien sûr. Si vous avez un bien en location meublée type Airbnb, je vais citer le nom, mais bon, évidemment, c'est la plateforme la plus connue, même si vous en avez d'autres, évidemment, type Booking aussi, par exemple. Alors, le bonus, puisqu'on arrive justement au moment du bonus, et je voulais que cette vidéo soit plutôt rapide évidemment pour vous. Donc je vous rappelle déjà les 5 conseils. 1. L'emplacement attractif. 2. Choisir votre mode d'exploitation. 3. Les photos de l'annonce. 4. Mettre le prix du marché pour votre loyer. 5. Faire la recherche locative, la recherche de votre locataire, évidemment par un professionnel. Le bonus, c'est quoi? Eh bien, c'est de bien connaître votre demande locative. Alors, bien connaître la demande locative, ça veut dire quoi? Eh bien, je vais vous donner plusieurs astuces, parce que c'est le but aussi, évidemment, de vous créer un bonus. Déjà, le premier bonus, c'est de faire le tour des agences immobilières qui mettent en location, qui, elles, évidemment, avant d'investir en immobilier, vont vous dire qu'elles ont plus une demande locative en studio, en 2 pièces, en 3 pièces, avec les meubles, sans les meubles, etc., etc. Bien sûr, si vous souhaitez investir dans l'immobilier d'habitation. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier de commerce, eh bien vous avez évidemment des agences immobilières, pareil, qui sont spécialistes pour vous vendre évidemment ce qu'on appelle des murs de commerce, des bureaux ou des entrepôts. Donc là, pareil, passez du temps avec évidemment ces professionnels de l'immobilier qui se feront un plaisir d'ailleurs de vous répondre pour justement leur demander quelle est la demande, qu'est-ce qui est plus recherché en ce moment, qu'est-ce qui n'est pas du tout recherché, est-ce que ça frétille ou pas, voilà, comment est la période, est-ce que c'est plus creux, à quel moment il y a plus évidemment une demande locative, sur quelle surface, à quel emplacement, etc., etc. Donc, passez du temps évidemment avec ces professionnels. On peut préparer la liste de questions ensemble si vous le souhaitez. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo aussi sur la mise en place d'un questionnaire, eh bien n'hésitez pas à me le dire évidemment en commentaire. Si vous avez appris quelque chose sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce, c'est toujours sympa, et puis à me faire un petit coucou évidemment dans les commentaires. Donc, pour finir cette vidéo, c'est bien sûr de faire le tour d'horizon sur la demande locative. Donc vous avez d'une part évidemment les professionnels de l'immobilier, vous l'avez compris, ça peut être aussi bien sûr votre notaire, votre architecte, votre artisan et surtout les commerçants de proximité qui sont aussi bien sûr vos alliés, puisque évidemment à partir du moment donné où il y a des locataires de plus dans le quartier, ça leur fait du business, ça leur fait du monde, ça leur fait des clients, et ça évidemment c'est toujours apprécié. Voilà, et bien écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Au plaisir de vous lire dans les commentaires. Et puis portez-vous bien, bon investissement à vous. Je vais y arriver. Ciao, bye bye.